à tous, notre vidéo va entamer les différents procédés de retouche d'image. Et tout d'abord, on va vous définir une image retouchée. Par la suite, on va déterminer les logiciels utilisés pour faire de la retouche photo. Et dans le même cadre, on va citer les critères de choix d'un logiciel. Et pour cela, on va répondre à 3 questions. Et on va faire une application avec le logiciel de retouche d'image GIMP. Et tout d'abord, on va vous définir qu'est-ce que c'est une image retouchée. La retouche photo ou retouche d'image, c'est un procédé consistant à modifier une photo afin de l'améliorer. La retouche photo permet notamment de corriger les petits défauts d'une photo, de l'éclaircir ou bien de l'assombrir ou encore d'en changer le contraste. Grâce à la retouche photo, il est même possible de supprimer un élément d'une image, une personne par exemple, ou d'en ajouter une. On parle alors de logiciel de montage photo. Alors, les logiciels de retouche d'image permettant de modifier une image numérique, c'est-à-dire enregistrer sous forme d'un fichier. Ainsi, après avoir numérisé une photographie, vous pourrez en retoucher certaines parties pour, par exemple, améliorer le rendu ou estomper certains effets indésirables tels que les yeux rouges, les poussières, etc. Ces programmes offrent aussi la possibilité de créer de toutes pièces des images, un titre, un bouton, des logos, un dessin, etc. Certaines de ces fonctions ont des possibilités restreintes. Sachez cependant que vous pouvez contourner la difficulté en dessinant puis en scannant votre œuvre pour ensuite la retoucher. Et maintenant, la question qui se pose, quel logiciel utiliser pour faire de la retouche photo? Ce sont des questions qui reviennent régulièrement. Je voudrais retoucher mes photos, mais je ne sais pas quel logiciel, ou encore je ne connais pas grand-chose. Quel logiciel photo conseillerez-vous à un débutant? Il y a plusieurs logiciels tels que Photoshop Element, Photoshop CS6, Photoshop CS5, GIMP, etc. C'est vrai qu'il n'est pas facile de se retrouver tellement les offres et possibilités sont nombreuses. C'est un peu comme le choix d'un appareil photo. Eh bien, c'est exactement la même chose. Pour le choix d'un logiciel, c'est le compromis entre ses performances, son ergonomie et son prix qui guidera au final votre choix. Pour choisir le logiciel de retouche photo qui conviendra le mieux à vos besoins, commencez par répondre à 3 questions suivantes. Qu'est-ce que je veux faire de mes photos? Est-ce que je veux créer des photomontages? Assembler vos photos en panoramique? Ou bien convertir des photos en noir et blanc? La deuxième question qui se pose, quel type de logiciel me conviendrait le mieux? Maintenant que vous savez ce que vous voulez réellement faire de vos images, répondez à ces 2 questions essentielles. Est-ce que je suis patient et disposé à passer le temps à apprendre à utiliser un logiciel de retouche photo? Est-ce que vous pouvez rapidement et simplement retoucher mes photos sans avoir à me prendre la tête? La troisième question, quel budget suis-je prêt à mettre dans l'achat d'un logiciel? Est-il besoin de rappeler, la performance, ça suffit. Il est bien évident qu'un logiciel gratuit ne permet pas de faire autant de choses qu'un logiciel payant. Le prix d'achat d'un logiciel donne généralement une bonne indication
sur ses performances et la catégorie d'utilisateurs qu'elle cible. Et pour nous, on a choisi de travailler avec le logiciel de retouche d'image GIMP et comme j'ai dit, c'est un logiciel gratuit. GIMP, c'est un programme de création graphique et de retouche photo très simple et très puissant. Il comporte l'ensemble des outils nécessaires à la création de dessins ainsi que tous les filtres pour corriger et améliorer un cliché. GIMP peut être utilisé par des utilisateurs de niveaux variés comme un programme de peinture, un programme de retouche photo avancé, un système de traitement par loup, un convertisseur de format, etc. Vous disposez maintenant d'une nouvelle interface, d'un mode d'affichage en une seule fenêtre et des commandes plus rapidement accessibles. Un modèle d'organisation des calques facilite également la mise en place et la création de compositions complexes. Maintenant, on va passer à l'application dans le logiciel GIMP. Je vais prendre une retouche très simple. Vous allez sûrement déjà vu des photos comme ça. Je vais apprendre à coloriser un élément ou plusieurs d'une photo bleu et noir. Maintenant, on ajoute notre image. Cliquons sur Fichier. Par la suite, Ouvrir. Et on clique sur le dossier dans lequel on a mis l'image. Et on choisit l'image. Qu'on veut insérer dans GIMP. On clique sur Ouvrir et voilà, on a l'image dans GIMP. Et on a deux fenêtres dans les deux côtés. Fenêtre de boîte à outils et l'autre du calque brosse. Et le plus important et plus utilisé. On va tout d'abord le dupliquer et on obtenait une copie de l'arrière-plan. Et on va ensuite aller dans Couleur, Désaturer, c'est-à-dire rendre la photo noir et blanc, puis Valider. Donc, on a une autre copie noir et blanc et on va maintenant sélectionner tous les éléments ou l'élément que l'on veut coloriser. Et pour sélectionner, on va aller à l'autre fenêtre, boîte à outils, et on clique sur le ciseau intelligent, très pratique. Et on sélectionne tout simplement l'élément qu'on va coloriser. Soyez le maximum possible précis, sinon on va corriger les fautes après. On va maintenant sélectionner Couper d'arrière-plan. Clic droite, ajouter un masque du calque, sélection, inverser le masque, ajouter. Et voilà, on a la colorisation qui apparaît. On va vers sélection, aucune, et voilà notre image. Maintenant, on clique sur outil pinceau. En utilisant de couleurs noir et blanc. Et on utilise un pinceau adéquat. Si on a choisi le noir, on va coloriser la photo et permet d'apparaître de l'arrière-plan. Si on choisit le blanc, on apparaître la copie de l'arrière-plan. Et maintenant, pour corriger les fautes, on va faire un petit zoom sur la partie que l'on veut corriger. On choisit le pinceau et après on corrige les fautes. Coloration noire.
saturation noire. Et on corrige. Blanc pour l'arrière-plan. Et on continue par la même manière jusqu'à la correction de toutes les fautes et les petits détails pour obtenir une image claire et nette. Et finalement, on sauvegarde l'image. Enregistrer. Enregistrer et voilà. Et maintenant, on passe à une autre application pour connaître comment on peut centrer une image, comment éliminer les tâches que n'a pas besoin et enfin, on va voir comment changer les couleurs des yeux par exemple. Alors, pour avoir la personne au centre de ma photo, on passe à la fenêtre de boîte à outils, on clique sur sélection rectangulaire et on va sélectionner la partie qui nous intéresse. Et dans Image, on va cliquer sur Relier selon la sélection. Et voilà notre image parfaite et donc la personne au centre. Et pour supprimer quelque chose existe dans la photo, on passe à la boîte à outils et on va utiliser la pipette pour récupérer la couleur de l'image. Après, on clique sur le pinceau, on choisit la taille de la brosse et on va éliminer toutes les tâches que ne veut pas besoin dans la photo. Et maintenant, on va découvrir comment changer la couleur des yeux, par exemple. On agrandit l'échelle. On clique sur Sélection elliptique. Et on sélectionne les yeux. On va aller dans Couleur, Saturation et après on choisit le degré de couleur des yeux. Valider et voilà. Par la même manière, on sélectionne le deuxième. On va désélectionner et voilà, les yeux deviennent bleus. Et on peut encore ajouter un texte ou une date à l'image. On change la couleur, rouge par exemple, valider.
et on écrit le 27/12/2014. Et voilà, finalement la couleur des yeux est changée et encore nous avons inséré la date. Après avoir notre tutoriel, espérons que vous sachiez maintenant retoucher votre photo.